Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite vidéo par rapport à la nouvelle lune qui a eu lieu aujourd'hui. Au niveau des nouvelles lunes, les énergies, elles peuvent être présentes de 3 jours avant et de 3 jours après. Déjà là, avec le cœur, je sens beaucoup d'amour. Je sens que vous vous dirigez vers quelque chose qui vous passionne, euh, ou qu'il y a l'amour qui vient à vous. Que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental ou au niveau, familial, voilà, on sent que les liens vont être importants. Avec cette pierre qui est la fuchsiste, c'est une pierre qui nous aide à contrôler la colère et à la transformer, en amour. Donc peut-être des colères que vous avez au fond de vous depuis un moment, des colères peut-être même contre vous-même, là, ça va vous aider. Si vous en avez, n'hésitez pas à l'utiliser ou à faire des méditations avec l'énergie de cette pierre. Ensuite, on a la calcite donc c'est une pierre qui aide à avoir de la joie, à lâcher prise, voilà, à être dans ce côté optimiste. Donc on vous demande aussi de pardon, je n'arrive pas à parler, de vous rapprocher des choses qui vous donnent de la joie, qui vous donnent de l'amour et qui vous font tout simplement vibrer. Ici aussi avec le loup, je vois cette énergie pareil de famille, donc famille d'âme, famille, les liens forts vont être importants. Si vous avez des colères, si vous manquez de joie, on vous dit vraiment de passer du temps avec des gens qui vous procurent ce sentiment de famille, ouais, de soutien, d'aide, d'amour tout simplement. Ça peut nous aider au niveau des énergies de la lune. Allez, donc on va aller voir tout de suite avec la lune, je pense. Alors, attendez, pardon, j'ai pas sorti avant. Allez, c'est parti, mon oracle de la lune. Bon, c'est des cartes de féminin sacré, mais ça parle surtout des énergies féminines. Tout le monde a un yin et un yang. Donc, vous inquiétez pas, ça parle aux hommes aussi. Déjà, on a cette énergie de feu et d'ovulation. Donc bon, je vais les prendre et je vais vous lire qu'est-ce que ça veut nous dire. Donc, je vous les mets là. Alors, au niveau de l'ovulation, donc c'est une phase. En plus, c'est marqué associée à l'énergie de l'été et au feu. Elle symbolise la mère créatrice au charisme rayonnant. Il y a un côté aussi magique dans tout ça, parce que donner la vie, c'est quand même un miracle, hein, quelque part. Donc voilà, donc là, ce qu'on peut retenir, c'est ce côté créatif. Donc peut-être faire des choses où vous développez ce côté créatif, ça va vous apporter de la joie. Ça va vous apaiser aussi au niveau des colères, des tensions. Après, au niveau de l'énergie du feu, donc complément de l'eau, le feu est audacieux, intense, déterminé et courageux. Son ambition et son énergie guerrière vous donnent la capacité de changer et de vous métamorphoser rapidement. Attention à l'excès de contrôle, à l'obstination et à l'instabilité. Donc on voit que c'est pour ça que vous avez cette pierre-là qui va vous aider à temporer ce besoin de contrôle et d'être tout feu, tout flamme quelque part. Mais en tout cas, on vous dit que là, vous allez vers une transformation qui va vraiment vous être bénéfique, de continuer à être dans cette détermination à aller vers ce qui vous passionne, parce que ça va se concrétiser, hein. Et avec le premier quart de lune, pardon, on va aller voir. Donc c'est... attendez, je ne sais plus où j'en suis. Oui, symbolise la concrétisation après la phase de préparation de la nouvelle lune. Ouais, il s'agit d'une phase active où règne courage, motivation et détermination. En croyant en vos rêves, vous passez à l'action. N'ayez pas peur de l'échec. Là, ça complète ce que je viens de dire. On est content quand c'est comme ça, c'est super.
franchement. Allez, on va aller voir au niveau des accords Toltec. Moi, j'aime toujours voir une petite phrase de sagesse pour nous aider à continuer à évoluer vers dans notre meilleure version de nous-mêmes. On en a 2. Ouais, je suis là. Alors, je n'ai plus besoin d'accuser l'autre de ce que je ne veux pas voir chez moi. Donc, l'autre est simplement un miroir qui vient m'enseigner et me mettre sous les yeux ce que je ne vois pas pour m'en libérer. Ainsi, quand je me mets en colère contre l'égoïsme de l'autre, j'entre en réalité en contact avec le mien, à vouloir à tout prix que l'autre s'occupe de moi. Ouais, donc là, on vous dit qu'en fait, essayez de voir ce qui vous met en colère, ce qui vous rend triste, ce qui vous plaît pas, parce qu'en fait, ça veut peut-être dire que déjà, ça va vous faire prendre conscience ou vous rappeler de ce que vous êtes, parce qu'on a besoin du mauvais pour voir qu'on est dans le bon, on a besoin du bon pour voir qu'on est dans le mauvais. Ça nous permet de savoir qu'est-ce qu'on fait, quoi, qui nous sommes. Et là, on nous demande du coup, si quelque chose nous énerve, de réfléchir à pourquoi ça nous énerve. Peut-être qu'au fond de nous, il y a encore une blessure qui n'est pas soignée, qu'il faut essayer de guérir, ou voilà, peut-être que de temps en temps, quand on n'aime pas que les gens nous jugent, par exemple, peut-être que de temps en temps, on juge, je ne sais pas, une situation, quelque chose, et que du coup, on va se rendre compte que faudrait peut-être changer ça. Voilà. Ensuite, je m'engage à diffuser de la joie et j'accepte de la recevoir, l'énergie de la Kelsey Jones. Donc, je choisis de répandre des informations uniquement positives. Je fais l'expérience de ne lire que les bonnes nouvelles. J'apprends à poser mon regard sur ceux qui me donnent de la joie et j'en fais part à mon entourage. Donc voilà, on a encore cette notion de joie et cette notion d'entourage. Donc, passer des bons moments, passer des moments en famille, ça va vraiment, ou avec votre entourage, n'importe quel entourage que ce soit, ça va vraiment être bénéfique pour vous. Allez, au niveau des anges, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Il y a celle-là qui veut sortir. Sensibilité émotionnelle. Respectez votre profonde sensibilité car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Voilà, peut-être que vous n'osez pas montrer votre côté émotionnel, votre côté sensible, et on vous dit qu'en fait, c'est un très beau cadeau et que ça apporte de la joie, ça apporte de l'amour à votre entourage. Donc, n'ayez pas peur de la montrer. N'ayez pas peur, tout simplement. Et j'ai loi d'attraction qui est tombée. Les relations et activités qui vous plaisent autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. Donc là, peut-être aussi que vous avez beaucoup d'intuition et que du coup, vous allez aller vers ce qui vous passionne et que c'est un chemin que vous n'avez encore jamais pris. J'ai l'impression. Donc, de ne pas avoir peur de le prendre. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on va voir en dernier? Une petite carte des âmes. Écoutez, comme par hasard, quand je veux le sortir, on a Friendship qui sort. Donc, je comprends que mes amis sont là dans ma vie pour une raison. Donc, peut-être pour un effet miroir, pour nous montrer la belle personne qu'on est et pour nous aider à améliorer ce qu'on peut améliorer. On voit que là, les relations sont très, très importantes. Et dessous, là, on avait happiness, donc la joie. Je suis... alors, attendez, je vais lire avant. Je suis conscient qu'être joyeux signifie que je suis sur le bon chemin. Donc, n'ayez pas peur si vous avez peur de vous tromper de voie, d'aller dans la mauvaise direction parce que vous suivez votre passion. On vous dit que non, parce que ce qui vous apporte de la joie, ça veut dire que vous êtes dans le bon chemin. Donc là, c'est magnifique. C'est un très beau tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Et en tout cas, soyez dans la paix et dans l'amour. Et je vous dis à bientôt.